Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. L'actualité du dragon sage. Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui ont commandé mes presets pour les effets vocaux de la voix sur FL Studio. Donc voilà, on a dépassé les 700 € de commandes. Donc voilà, essayer de parler de l'actualité, qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est parti pour la première actualité. Presnel Kimpembe et l'ancien footballeur Eric Abidal, ils ont trompé leur femme avec une joueuse du PSG. Ça fait énormément de bruit sur Twitter parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont moqués d'eux. Ils ont été très critiqués parce que elle ressemble à un homme, soi-disant elle ressemble à un homme. Il est vrai qu'elle ressemble un petit peu à un joueur du Paris Saint-Germain, à un jeune joueur du PSG qui s'appelle Xavi Simons. Et donc du coup, il y a eu énormément de tweets par rapport à ça, il y a eu énormément de vannes. On sait que Eric Abidal, il a vraiment trompé. Kimpembe a démenti dans sa story Instagram en disant que il niait totalement les faits. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est fake et lui-même a dit que c'était fake sur son Instagram. Il y aurait eu un message vocal qui aurait été enregistré de Kimpembe où il disait justement qu'il avait couché avec cette joueuse du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui affronte bientôt le Real de Madrid le 15 février au Parc des Princes. Karim Benzema serait blessé pour cette première rencontre au Parc des Princes. C'est une bonne nouvelle, on peut dire, pour nous, les supporters du Paris Saint-Germain. Je suis un grand fan du PSG. Donc je peux le dire, oui, c'est une bonne nouvelle si Karim Benzema est blessé pour ce match. L'équipe médicale du Real Madrid pense que Karim Benzema pourra jouer ce match. J'espère évidemment le retour de Neymar. Ça serait incroyable au Parc des Princes, PSG Real, avec bien évidemment les supporters, parce que les supporters sont de retour. Le petit Ryan est tout simplement coincé dans un puits de 32 mètres dans un village au Maroc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce puits fait 32 mètres et il est très étroit. Et donc les sauveteurs ont essayé de descendre tout en bas du puits, mais le puits est vraiment très étroit, ils n'ont pas réussi. Et le père de Ryan était en train de réparer un puits. Le petit Ryan est tombé dans ce puits pendant que son père avait le dos tourné malheureusement. À l'heure où je vous parle, Ryan est toujours bloqué dans ce puits depuis plus de 4 jours. Les sauveteurs sont tout proches du but, ils ont creusé un trou, ils ont mis un petit tunnel et voilà, ils disent que dans 2-3 heures, ils vont essayer de récupérer Ryan. J'ai vraiment été choqué de voir autant de personnes qui se sont rendues sur les lieux pour soutenir les sauveteurs, pour soutenir la famille, pour soutenir tout simplement ce drame, de voir autant de personnes. Le père de Ryan explique qu'il y a même des personnes qui sont venues de très 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 loin pour soutenir Ryan. J'espère vraiment qu'il va être en bonne santé, sain et sauf. Si tu veux un nouvel épisode, mets dans les commentaires, je veux un nouvel épisode. Résistance.